Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Clélia Isaac et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de spiritualité. Pourquoi je te parle de ça en fait? Je te parle de ça parce que en ce moment, je fais vraiment un gros focus sur ma spiritualité. Ça veut dire que je prends beaucoup plus de temps pour prier, pour méditer, vraiment pour me connecter en fait à plus grand que moi. Et pourquoi je fais ça en fait? Parce que clairement, en ce moment, il y a énormément de peur, énormément d'angoisse, énormément de stress. Et du coup, moi me connectant finalement au divin, à cet aspect spirituel de moi-même, en fait, je m'autorise simplement à lâcher, à laisser aller ce qui ne me sert plus. Et du coup, c'est vraiment mon invitation pour toi, peu importe que tu sois... ce n'est pas une histoire de religion ici, c'est vraiment une histoire de spiritualité. Et la différence, c'est que la spiritualité, c'est quelque chose de totalement personnel. Décidément, le micro se fait la malle. La spiritualité, c'est quelque chose de 100% personnel. Donc, ça veut dire que tu appelles Dieu, l'univers, la source, comme tu veux. Tu emploies les mots qui te parlent en fait, mais l'important c'est vraiment de créer cette connexion. Et un moyen donc que j'utilise, donc les différents moyens que j'utilise pour me connecter finalement, la prière. Donc ça peut être des prières que toi tu écris. Quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de prières. J'adorais faire ça en fait. J'ai été élevée dans la religion catholique, mais j'adorais écrire des prières. Je trouvais ça vraiment chouette. Et j'écrivais de très très belles prières. Dont j'étais très fière d'ailleurs à l'époque. Et puis chaque fois que j'allais au caté, on devait lire nos prières. Et donc je lisais ces longues prières que j'avais écrites et dont j'étais très fière. Et donc aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est que quand j'écris dans mon journal, j'ai beaucoup de temps. Je prends justement ce temps pour pouvoir communiquer avec mes guides, avec l'univers, vraiment demander de l'aide dans certains domaines de ma vie. Et puis remercier aussi, je passe beaucoup de temps à remercier. Autre chose que je fais pour pouvoir me connecter, en fait, c'est simplement méditer. Donc je fais beaucoup de méditation guidée parce que ça m'aide finalement à me repositionner et à ne pas me perdre complètement dans mes pensées. Donc j'ai ce fil conducteur qui est la méditation guidée et du coup qui me permet pendant tout ce temps où je médite de revenir. Bien sûr, il y a des moments où mon esprit déconnecte, mais j'ai toujours ce fil qui est là et qui me permet de me réaccrocher à cela pour pouvoir poursuivre la méditation et calmer en fait mon mental. Autre chose que je fais pour pouvoir me connecter au spirituel, c'est simplement de communiquer avec mes guides spirituels. Donc tu vas dire, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'elle me raconte? En fait, depuis que je suis ado, je fais des rêves prémonitoires, donc j'ai vraiment cette connexion avec le divin. Et quand je dis le divin, encore une fois, je parle vraiment de spiritualité. Donc je reçois des messages en fait. Et au début, ça me faisait vraiment très très peur. Pendant des années, j'ai vraiment eu très très peur de ça. Vraiment, c'était complètement flippant pour moi. Et là, depuis quelques années, en fait, je m'approprie tout ça, je comprends, j'essaie de plus en plus de comprendre comment ça fonctionne. Et puis surtout, je me dis, mais ok, tout ceci, c'est là pour m'aider. Tout ceci est là pour m'aider, donc... comment j'appréhende tout ça, comment je fais pour inclure les guides dans ma vie en fait au quotidien. Et du coup, ce que je fais, c'est que je pose simplement des questions et j'écoute les réponses. Donc je suis clairaudiente, donc c'est-à-dire que j'entends mes guides me parler. Donc quand je pose une question, j'obtiens des réponses et quand je fais des tirages ou quand je pose des questions, que ce soit pour des amis, des membres de ma famille ou certaines de mes élèves en fait, j'entends directement les réponses. Il y a des gens qui ont des flashs, il y a des gens qui rêvent. Moi en fait aujourd'hui, j'entends plus que je ne rêve par exemple. Donc j'avais envie de te partager ça. Pourquoi? Simplement pour que tu puisses explorer tout ça en fait. Je trouve que je vois ça vraiment comme un terrain de jeu. En fait, je ne crois pas qu'il y ait une façon de vivre sa spiritualité. C'est pour ça que je te parle de spiritualité et non de religion. Je crois vraiment qu'il y a autant de spiritualité qu'il y a d'êtres humains, en fait. Et du coup, je t'invite vraiment à découvrir un peu tout ça, à t'y familiariser, tester avec les oracles, avec les cartes,
communiquer avec tes guides, avec les anges, peu importe ce qui te parle en fait, mais vraiment créer cet espace pour pouvoir t'amuser, découvrir et puis peut-être découvrir des capacités, des facultés dont tu n'avais peut-être pas spécialement dont tu n'avais peut-être pas conscience, mais ça va t'aider en fait à prendre confiance en toi et puis surtout à faire de plus en plus confiance à ton intuition. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui. Ça peut surprendre, mais en tout cas, c'est une de mes intentions en créant ce contenu dans le cadre de ce défi, c'est d'être vrai avec moi-même et avec les autres. Et la spiritualité, ça tient une part très très importante et je me dois de t'en parler parce que c'est hyper puissant pour pouvoir créer la vie de ses rêves. Je t'embrasse et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!